Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi d'être avec vous pour cette deuxième partie de notre émission hebdomadaire, ou presque, les commentaires astrologiques pour la période du 20 au 27 mai 2025, la quatrième phase de la deuxième lune de printemps nord, été sud. Et je suis ravi d'être avec vous, avec Joël et avec Christophe. Bonjour Joël, bonjour Christophe. Bonjour Bonjour, Claire, Et bonjour bonjour Christophe. tout le monde. bonjour Joël, bonjour Claire, bonjour à tout le Merci monde. donc d'être avec Bonjour. moi pour ces commentaires astrologiques et merci à vous tous qui suivez ces vidéos, de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et vos partages, bien sûr, afin que nous grossissions petit à petit sur cette chaîne qu'on essaie de rendre avec des tout petits moyens, la plus sympathique possible, n'est-ce pas? Si vous voulez m'aider, c'est avec plaisir. Donc, nous avons fait dans la vidéo précédente le bulletin astronomique pour cette période, pour cette quatrième phase de la deuxième lune de printemps nord été sud, et je vous invite fortement à aller le voir pour mieux ancrer concrètement ce que vous pouvez entendre ici, c'est-à-dire que c'est lié à la réalité du ciel. Là, nous, dans cette vidéo, on va étudier un petit peu les thèmes astro des constitutions universelles, c'est-à-dire les moments forts de la mécanique céleste, à savoir les phases lunaires. Donc, dernier quartier, le 20 mai, et je peux vous en dire à quelle heure, je peux le voir sur ma fiche. Dernier quartier, le 20 mai à 13h58, 11h58 temps universel. Le mardi 20 mai à la nouvelle lune, le mardi 27 mai à 5h02, soit 3h02 en temps universel. Vous aurez la fiche, le lien pour l'article et la fiche téléchargeable dans la description de la vidéo. Donc on est parti, hein, on est parti pour regarder les thèmes. Je partage mon écran et on va commenter tout ça. Donc ça c'est pour la fiche justement qui nous permet de nous rappeler là, tout ce qui se passe cette semaine. Donc beaucoup d'événements avec l'entrée du soleil en Gémeaux, hein, le mardi 20 à 20h54, la lune qui passe à son nœud ascendant, donc en latitude écliptique nord, jeudi 22 à 10h04, et qui passe en déclinaison nord, jeudi 22 à 17h. Donc vous voyez la dynamique lunaire ascensionnelle, hein, ça va dans les parties aériennes si vous occupez du jardin. Elle est conjointe à Saturne jeudi 22. Elle entre dans le signe de Bélier juste après. Et juste après, elle est conjointe à Neptune, puisque Saturne est encore en Poisson. Elle entre dans le signe du Bélier dimanche 25 à 5h34. Donc, au début de la période, elle est donc encore tout à fait à la fin du signe des Poissons. Donc, 22, jeudi 22, elle entre dans le signe du Bélier, la Lune, et elle est conjointe à Neptune. Si ça renverse pas. Et donc le Soleil passe aussi dans le plan équatorial à 4 heures d'ascension droite le 23 à 1h01, c'est-à-dire à l'équivalent Gémeaux dans le plan équatorial que l'on divise non pas en tranches de 30 degrés chacune, mais là en tranches de 2 heures d'ascension droite chacune. Et donc en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Taureau, elle va vite. Et vendredi 23 mai, la Lune est conjointe à Vénus, enfin à 23h12. Qui se trouve encore dans le signe du Bélier. Un joli spectacle, vous verrez dans la vidéo précédente. Et puis la Lune entre dans le signe du Taureau et nous avons une cascade d'événements invisibles, soit conjonction Mercure-Uranus dans le 28e degré du signe du Taureau. Le Saturne qui rentre dans le signe du Bélier pour de bon, samedi dimanche 25 à 5h34, selon les coordonnées apparentes de la date. Ça dépend du système de coordonnées que vous employez, hein. La Lune qui est au périgée, donc qui va au plus vite, quand je vous dis, c'est une Lune très dynamique, hein, quand même. Donc jusqu'au 26, elle se rapproche. 26, on est au plus périgée, c'est le moment le plus périlleux, hein, où on se rapproche, ça passe ou ça casse, et ça passe, ça passe. Mercure est conjointe aux Pléiades, puisqu'elle elle vient d'entrer dans le signe des Gémeaux.
Le dernier croissant de lune, lundi 26 à 6h30. Et c'est une nouvelle lune qui va pas être noire longtemps, puisque le dernier croissant, le 26 au matin, le premier croissant, c'est pour nous le 27 au soir. C'est pour ça que ça mérite d'être souligné. Ce sont des choses, et un truc qui se joue par chez nous, quoi, hein, qui est primeur. La lune qui est conjointe à Uranus, donc invisible, lundi 26, qui rentre dans le signe des Gémeaux, qui est conjointe aux Pléiades, donc toujours invisible, et qui est conjointe à Mercure, qui était juste aussi conjointe aux Pléiades, donc conjonction Lune, Mercure, Pléiades, les amis, et avec Uranus tout juste à côté. Et puis Mercure qui passe à son nœud ascendant également, hein, mais je vous dis que ça l'emporte. Là, il se passe plein de nouvelles choses. C'est la fin de la lunaison en même temps, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de bling 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 à la fin de cette lunaison. Ça entraîne plein 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 de nouveautés, comme on peut le voir, qui vont s'acter dans la prochaine lune, évidemment. Et donc j'aurais tendance à dire que bah, quand on a le croissant primeur, c'est qu'il y a de la lunaison, c'est qu'on a quelque chose qui se passe par chez nous. Alors c'est pas, je sais pas peut-être exactement l'Europe de l'Ouest, du Sud-Ouest, faut regarder exactement où c'est, mais pour nous c'est bon. Le 27 au soir, on peut voir le premier croissant de lune. Donc maintenant, nous allons partager les thèmes. Qu'est-ce que c'est que cette figure? Pourquoi j'ai pu... Ah, c'est l'autre là, derrière. Zodiac, qui me cache mes fenêtres. Donc, on va d'abord regarder les thèmes. Ça va, vous voyez bien à l'écran, là, ce que je vous montre? Oui, 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 Donc, on va commencer par le dernier quartier, le mardi 20 mai à 11h58 temps universel, où l'on voit, bah, donc c'est le midi pratiquement, hein, on voit le soleil culminer, il est déjà en neuf, en maison 9, avec Uranus, tout près d'Uranus. La conjonction a eu lieu donc le 18, il y a 2 jours. Et puis Mercure qui est pas loin, et Jupiter qui est de l'autre côté en 10. Donc on pourrait espérer le beau temps, mais ça semble assez orageux, hein. Euh, eh bien, il y a quelque chose qui, qui s'impose. Quelque chose qui s'impose. Alors j'avais envie de reparler de ces élections en Roumanie, qui ont surpris un petit peu, parce que quand même tout le monde, on se demande s'il n'y a pas eu encore une sacrée magouille pour infléchir oui, la tendance qui semblait être fortement en faveur de, ça y est, je me souviens plus son nom, qui a pris la place de Georgescu, oui, Simeone. Voilà, donc on a un pur oui. européiste qui a été élu en Roumanie, mais faut voir comment, faut voir les conditions, quoi, hein. À revoir, à revoir. C'est pour ça que j'ai fait les thèmes pour la Roumanie, mais on va quand même d'abord regarder pour chez nous. Donc la Lune est en 6 en Poisson, au trigone de Jupiter en 10 en Gémeaux. Bon, c'est pas, ce serait normalement hein, Lune Jupiter. C'est un. Ah non, elle est encore en Verseau. C'est fin Verseau, puisqu'ensuite elle rentre en Poisson. Il se passe plein de choses le jour du dernier quartier. La Lune donc entre en Poisson juste après le dernier quartier. Là, elle est trigone Jupiter, donc une certaine santé. Ça semble vouloir parler d'une certaine santé pour le système, mais on dirait que ça va tout de suite tomber à l'eau. Moi, je sens les. Il va y avoir des remises en question peut-être. On va voir du résultat annoncé qui contrarie celui qui semblait favori, qui est bien sûr en position tendue, délicate à ce premier quartier. Donc on va noter aussi que cette semaine, Jupiter va entrer en Cancer en héliocentrique. Et il me le marque déjà là. Moi sur ma fiche, voyons, je l'ai le... Ah bah oui, c'était Jupiter entre dans le signe du Cancer le 20 à 7h41 en héliocentrique. Donc on va penser, c'est tout à fait différent entre Jupiter, Gémeaux, donc une expansion tous azimuts, c'est un ensemble, c'est forcément un corps qui se constitue avec.
en manière, en mode patchwork, avec des tas de petites pièces. C'est très coloré, c'est très varié. Et c'est ça, voilà, on est dans la diffusion de l'énergie. Et puis il va se retrouver en cancer. Donc Jupiter nous parle aussi bien de notre corpulence personnelle, de notre santé, que celle de nos groupes sociaux, de tout ce qui est tout ce qui est social. Donc en cancer, le signe, un signe très social, n'est-ce pas? Ça va être question de diriger le monde, hein, quand même. C'est planétaire, là. Voilà donc ce qui se produit avec l'opposition de Vénus, qui est début Capricorne, donc un monde où chacun défendrait son bout de terre. Ce qui serait logique, hein. En fait, là, on se rend pas compte à quel point nos cultures sont des expressions de la terre, géographique. C'est la terre qui s'exprime à travers nous et nos cultures différentes. Donc, la tendance globaliste à vouloir mettre tout raser, tout le monde à la même enseigne, c'est comme raser la terre, c'est tout transformer en désert en fait. Donc il est évident que toutes ces innombrables particularités eh ben, sont très, très sensibles et donc sont là pour détendre l'opposition Terre-Uranus, donc la conjonction Soleil-Uranus en géocentrique. Et que bah, du coup, c'est pas réaliste, quoi. Hein, il y a les grandes masses sociales. Voilà, c'est avec Saturne et Neptune, tout ce que les gens, toutes les crises que les gens traversent, leurs souffrances, hein, Saturne en Poisson, et puis tous leurs espoirs, toute leur foi qui les portent. Et donc, tout ça va se réunir là, dans les mois qui viennent, dans le début du signe du Bélier. Il faudra attendre, je rappelle, d'abord la conjonction géocentrique en février 2026. Donc voilà pour le dernier quartier, je vais passer parce qu'il y a du monde à voir. La Lune donc entre juste après dans le signe des Poissons, le 20 à 12h28 TU. Donc très peu de temps après, voilà, quelques minutes après, hein, Soleil et Uranus sont juste quelques degrés plus loin vers le couchant, puisque là c'est vers le couchant, là c'est le levant de l'écliptique, bien sûr, avec les planètes un peu au-dessus ou au-dessous. Là c'est le culminant, le midi, le sud, pour nous dans l'hémisphère nord. Une demi-heure d'écart Oui, c'est ça, il y a une entre demi-heure entre les deux l'entrée de la instants. Lune en Poisson, une demi-heure. Voilà. Donc, est-ce que cette demi-heure, moi je te dis l'histoire de la Roumanie, je me demande si ça n'a pas tombé à l'eau justement très vite, parce qu'on voit que c'était avec le trigone, des magouilles dans 6 là, du système totalitaire, parce que quand même le côté totalitaire, il y a ça aussi dans le Verseau, hein, brave gens qui pensent que l'ère du Verseau, c'est l'ère de cuicui, les petits oiseaux, c'est les grands plans d'abord. Alors qui tient les plans, les grands plans impériaux justement? Qui tient les plans du monde? Alors, la Lune entre en Poisson, puis le Soleil entre en Gémeaux ce même jour, à 18h54 TU. Donc, pour le mois des Gémeaux, qu'est-ce qui s'annonce? Eh bien, on va s'en prendre plein la figure, puisqu'on a le Soleil, Uranus et Mercure en dessous qui fait les splatchs. Enfin, il faut gérer les splatchs en 6. Les éclaboussures un peu solides. Ça pourrait être très agricole. Allez, prenez-vous des éclaboussures sur la figure, hein, avec un carré de Mars. Donc, toujours, on a Saturne-Neptune, ce qui font trigone, double sextile, pardon, au trigone Soleil-Pluton. Il semblerait qu'on met les vraies questions sur la table, hein. Il y a irruption, que ce fichu gouvernement, fichu, se débat dans la confusion et que Mars en Lion en 9, carré Mercure, va déjouer quelques tromperies parce qu'il y a de la tromperie avec un carré Mars-Mercure, on te la joue, c'est pas vrai. Ce qu'on te dit, c'est pas vrai. Donc là, c'est ce qui va faire foi, quoi, vraiment, acte de foi avec, dans le signe du lion. Et en plus, Trigone à Vénus qui est en bélier en 5, donc c'est c'est ce qu'on a de plus beau à donner de soi-même, là, de sa spontanéité, de sa
de sa beauté humaine. Donc il y a de la beauté humaine, je pense, qui est là, qui est là. Ascendant Scorpion, ben, c'est assez mordant l'histoire quand même, hein. Voilà pour le mois des Gémeaux, ce qui s'annonce. Donc ça va être très médiatique aussi, hein. On va voir, ça va tourner autour des médias. On va peut-être voir les grands médias commencer à changer Il y a le change. Oui, 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 oui. de discours. Il y a la nouvelle répartition de la TNT à partir du 6 juin. Ouais, il y a ça, bah oui, tu vois, ça illustre, effectivement. Je voulais dire au niveau de l'information qu'ils diffusent. Bon, là, pour l'instant, Oui, mais ça va changer. ça va changer. Ah ben tout, il y a les chaînes, les canaux de chaînes d'infos vont changer. Oui. Est-ce que ça va changer le C'est contenu? une révolution sur la. Ah oui, Hein? oui, c'est une révolution. L'ordre des chaînes va changer. Il y a des chaînes qui disparaissent et des chaînes qui apparaissent. D'ac- D'accord. Mais est-ce que Le tu 6 juin, crois, voilà. est-ce Est-ce que que c'est mieux? qui paye ces chaînes? Qui finance ces chaînes? Ça sert à qui? Ah ça, C'est ça qu'il faut poser comme J'ai question. entendu. ça, alors, Est-ce qu'ils sont là je vais pour chercher la réponse pour les. Et oui, est-ce qu'elles sont là pour diffuser une Oui. information, bah, d'abord sur les faits bruts et avec des approfondissements éclairés, des analyses sérieuses et voilà, et bien menées et pas unilatérales? Ou est-ce que elles sont là pour porter un discours tout fait? Donc en Hélio, bon, ça change pas trop vite. Jupiter entre en Cancer, donc Mars est en Vierge, opposé Saturne, Neptune, ça secoue, ça secoue. Et Mercure, Bélier, il y a bien, on voit bien cette problématique-là, hein. Il y a vraiment, et ça s'est pas passé comme on voudrait que ça se soit passé. Voilà, il y a toujours ces forces de l'ombre qui essaient de tenir les manettes. Ça tient de moins en moins longtemps, voilà ce qu'on peut se dire. On les voit de plus en plus faire leur piège, hein. Je dis pas, je suis pas sûr je peux pas être sûr de quoi que ce soit par rapport aux élections roumaines, mais c'est assez très surprenant quand même. Mais, bon. Alors, Oui, ensuite la s'il n'y Lune. a pas de fraude. Alors, vous voulez qu'on regarde? Ouais. Ah oui, je vous ai préparé les thèmes. Ah, c'est sur Zodiac. Les thèmes, donc, pour la Roumanie, de ce dernier quartier, donc à la même heure, enfin, oui, le même jour à la même heure. Donc, en Roumanie, c'est en 10, et oui, il faut acter. Alors, je vais mettre outils, les quatre sphères. Donc, je suis là dans le logiciel Zodiac, hein, n'est-ce pas, que j'emploie parfois en direct ici. Là, je les ai préparés un petit peu à l'avance. Donc ça, c'est le thème du dernier quartier. Donc aujourd'hui, hein, enfin, puisque nous sommes le 20, nous sommes pardon, demain, hein, le 20, nous sommes aujourd'hui le 19 où nous enregistrons. Donc pour le dernier quartier, donc le moment est passé, hein. Bon, prendre acte d'une décision qui semble chapeautée d'en haut et qui est peut-être controversée. Je suis désolé, je peux pas faire de zoom sur Zodiac. Voilà, avec voilà, un pays qui se réveille. Voilà, c'est bien de la composition et de la guidance d'un pays qu'il s'agit. Une victoire en 12 dans les choux avec Mars en Lion. Le favori, ouais, a été barré par ben, peut-être des magouilles, mais on verra. Et alors, autre thème, avant l'événement, c'était l'entrée de la Lune en Verseau, donc le 18. Donc dimanche 18, donc bien le jour de l'élection, à 5h29. Donc si Boutchea, c'est bien Bucarest, hein. Si les gens peuvent me confirmer dans les commentaires, parce que je trouvais pas Bucarest dans Zodiac, c'est écrit en roumain, et je sais pas comment c'est exact. Je suis pas sûr que ce soit ça en roumain, mais un petit peu. C'est l'idée que ça m'a donné. Donc on voit là ce plan ouais, il y a une alors on dit annulation, annulation, déception, Lune conjoint Pluton. La Lune entre en Verseau, donc elle va être conjointe à Pluton.
concernant voilà qui prend qui chapeaute là, hein, parce que qui prend la gouverne du pays, ben, c'est Jupiter, mais qui chapeaute la gouverne du pays, c'est Uranus. Et là, donc, c'est la suprême direction, mais qui tient encore par ses magouilles, mais ça, c'est les forces obscures, bien sûr. Mais bon, ça grince, on sent que ça grince de partout. Voilà ce que on peut voir. Moi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Christophe? Écoute, je sais pas trop, mais je sais pas trop. J'ai pas d'informations de là-bas. Ouais, il y avait un super tocsin en direct de Bucarest ce matin. J'ai pas tout écouté, hein. Donc Ah, bien d'accord. étoffé, commenté avec vraiment les personnages clés interviewés sur place. Enfin, une bonne. Je vous conseille d'écouter Tocsin, bien entendu. Voilà pour Zodiac. Alors je vais fermer. On voit un petit peu quand même. Voilà, on voit cette conjonction Lune-Pluton en 10. C'est pas une annulation du coup, non, c'est une imposition. C'est une imposition c'est sûr, qui fait surprise, hein. Et qui déçoit beaucoup. Mercure, Taureau en 12. Bah, on s'attendait pas à ça. Mais la... bon, je ferme Zodiac, ça fera un truc de moins ouvert. Les forces de l'ombre ont plus d'un tour dans leur sac. Ils feront de toute façon jusqu'au dernier moment pour nous manipuler, à nous de gagner le discernement nécessaire. Donc on revient chez nous plutôt et on est déjà le 22 mai avec l'entrée de la Lune dans le signe du Bélier. Elle est donc à ce moment-là conjointe à Saturne et à Neptune. Et donc, ça va. Et c'est en 5. Ouh là là. Donc, il y a tout ça qui va être pris en compte, quoi. Ça veut dire que toutes ces... il y a une... On rebat les cartes, on rebat les cartes avec la Lune conjoint Saturne, Neptune en bélier. Il semblerait que les cartes vont être rebattues avec un sextile à Soleil-Uranus, donc toujours la suprême. Et puis, tous les médias, là, hein, mais ça, tu viens de nous le dire par rapport à la TNT. Ce qu'il est bon de savoir, c'est est-ce que ça va être une meilleure parole de vérité? Ça pourrait, parce que justement, Pluton au fond du ciel, harmonique, est-ce que les médias vont se mettre à parler vrai? C'est ce qu'on a envie de la vraie vie, quoi, avec ses galères, ses espoirs, etc. Un petit peu marqué par Saturne et Neptune, hein, la vie de tout un chacun, des personnes ordinaires, la galère quotidienne, enfin tout ça, c'est Saturne, Neptune. Et puis, nous avons Vénus en bélier, trigone Mars, hein, et ça fait un moment que ça tient ce joli trigone Mars-Vénus, donc il devrait nous parler d'alliances nouvelles. Et il est difficile en France de s'allier entre souverainistes, mais néanmoins, il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, maintenant, donc on ne peut plus officiel, qui demande la destitution de Macron. Personnellement, je l'ai signé et partagé un petit peu sur X et sur Facebook. Donc je vous invite à y aller, hein. Et là, on s'engage avec son nom, son identité France Connect et tout ça. Mais voilà, ça c'est citoyen. Ça date de quand? Oh bah il y a 3 jours, je crois Ça que date c'est de... il y a 3 jours, jeudi Encore? ou vendredi dernier. Donc Bon, allez-y, d'accord. hein, signons-la en masse, ben, je fais bien d'en parler. Parce que ça aussi, bah, regardez le petit Mercure là, il s'approche d'Uranus-Soleil. Elle est pas... Elle va faire le Ouais, poids. Il ouais. faut 100 000 signatures, je crois, pour que ce soit recevable par le site de l'Assemblée nationale. Alors avançons un petit peu pour aller voir la suite. L'entrée de la Lune dans le signe du Taureau le 24, donc ce sera samedi 24 à 17h37. C'est donc le moment de la conjonction de tous ces trucs qui se passent mais qu'on voit pas. On est tout près de la conjonction Mercure-Uranus et tout proche du Soleil, toujours en 7. Ça, on s'en prend, et on prend du grand cercle du discours plein la vue là. Il y a des tas de choses qui sont exposées avec lesquelles on va pouvoir faire quelque chose. Hein, c'est
une autre représentation, puisque c'est représentation de la relation, la 7, et qui peut bien nous parler des choses de la terre, hein. Et quand je disais les galères quotidiennes, là on laboure et on fait pousser aussi avec Saturne et Neptune, hein. Donc je pense que l'agriculture va revenir sur le terrain et du côté des médias, bien entendu. Mercure, Uranus. Uranus, c'est l'info, le scoop, et Mercure, c'est celui qui diffuse. Et donc le Soleil est là, voilà, pour confirmer, c'est la confirmation, la reconnaissance, la confirmation de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Et là, on dirait qu'on est dans ce qui est, voilà, des preuves de vérité. Avec, oui, sextile, le Soleil fait un demi-carré à Vénus. Et 45 degrés, bah oui, Vénus est à son élongation presque maximale, qui est 45 degrés. Donc un demi-carré du Soleil, donc élongation ouest, puisqu'elle est du matin. Et donc voilà, bah, ça, les choses se passent jamais trop facilement quand même. Ça serait trop facile. Donc il faut adapter ses choix, le réel quoi, avec ce qu'on peut faire, ce que je peux faire aujourd'hui. Voilà. Vénus avec l'idéal, bon bah qui ne sera jamais atteint. C'est le but, comme dirait Franck Hatem, qui nous tire en avant, qui nous aspire. Donc, et ce Mars, il y a une victoire là, Mars en Lion, avec Vénus, ah oui, il y a quelqu'un qui remporte une victoire. Et armée aussi, militaire, agriculture, médias et militaire. Hein, il y a quelque chose de martial aussi qui pourrait prendre. Et aussi cette pétition, ces deux pétitions adressées par des gens des armées là, qui il y a quelques semaines, qui ont fait un peu de bruit et qui pourraient faire un peu de poids. Et voilà que la J'ai- Lune s'en mêle Il quand y a eu une la Lune elle procédure, entre oui. en Gémeaux, avec les Pléiades derrière, là, voilà. Dans le prolongement du premier degré du signe des Gémeaux, vous avez les Pléiades. Donc, devant les Pléiades, nous avons cette magnifique conjonction, la vieille Lune, hein, on est presque, on arrive, c'est le 27, la nouvelle Lune, entre Uranus et Mercure, bah, c'est là que ça va s'acter, hein, ces histoires de médias, de militaires et d'agriculteurs. Parce que c'est toujours la même orientation, hein. On se retrouve avec Soleil, Uranus, Mercure en 7 toute la semaine, hein. Pardon. Du moins pratiquement à chaque ingresse lunaire. Et Mars culminant en Lion en 9. Donc on est aspiré là vers un but, hein. La 9, c'est justement le but vers lequel on va. Transcendance du sujet. Là, on va vers la victoire. Soyez confiants et convaincus, même si encore on en bave. Et nous arrivons à la nouvelle lune le 27, donc mardi 27 mai à 3h02 en temps universel. Et là, eh bien, on se retrouve dans l'autre sens. L'ascendant est en taureau, tout est du côté oriental. Il y a mystère, annulation, inconnu en 10 qui tient, le mystère qui tient tout. Alors, qui tient, oui, aussi la vérité, là, justement. La vérité, hein, bah, Pluton, c'est l'impitoyable vérité, la loi qui fait loi. Donc, et on va penser les choses autrement, forcément. Ça met du vrai dans Uranus, Mercure, donc dans les médias. C'est ça amène des révélations. Parce qu'avec quand Mercure s'en mêle avec Uranus, ben, du coup, ça amène des scoops, des révélations, des surprises. Et donc, la nouvelle lune est en 1, 2, donc on va parler alimentaire, nourricier. Jupiter est en 2, 3, donc direction du pays, toujours de nos entités et de nos entreprises. Voilà, carré, toujours carré Saturne-Neptune, bon, un monde en crise en train de se restructurer, ça c'est sûr, en pleine. Là, pour l'instant, l'accent est mis sur ce Jupiter foiré qui est déjà en cancer, en héliocentrique. Donc, en fait, du point de vue des, de- là, c'est le point de vue des apparences, là, c'est le point de vue
structurel. Parler de réel, bah, tout est réel, hein. L'apparence aussi, une apparence, c'est déjà une réalité, mais c'est pas c'est pas ça qui produit justement. Entre l'apparence Mercure et la réalité Mars, on a vu tout à l'heure, il y avait un carré, il n'est plus là, mais il y avait un carré Mars-Mercure justement. Là, c'est les faits, et puis Mercure qui raconte n'importe quoi, sauf si justement il dit vrai. Là, ça renforce le fait de dire vrai. Donc évidemment, au point de vue mondial, ça travaille aussi. Bah écoutez, y a-t-il d'autres questions? Il y a plein de questions. Les événements sont si riches. Donc le thème de la nouvelle lune a rapproché du thème de l'entrée du soleil dans le signe des Gémeaux, si on veut voir un petit peu le mois qui vient. Donc avec son ascendant Scorpion et Soleil, Uranus, Mercure, donc en 7. Et donc pour la nouvelle lune, c'est l'ascendant Taureau avec toujours Soleil, Uranus, Mercure et la lune en un. Donc on va s'approprier ce, cette nouvelle exposition, en fait. Voilà, on va changer, voilà, ça va nous emmener à c'est assez renversant, je pense, ce qui s'annonce, bien entendu. Donc, faut soigner sa santé. Elle est tiraillée, la santé, en ce moment, hein. La santé, pour tout le monde, est assez tiraillée. Faut laisser rentrer des nouvelles idées. Bon, Uranus va aussi sortir du Taureau, va entrer dans le signe des Gémeaux. Donc, ben, ça pousse, hein. Donc, ce sera plus Jupiter qui sera en Gémeaux. Jupiter sera passé en Cancer, donc un signe d'inhibition, globaliste, totalitaire, ensemble des ensembles fermés. Pas totalitaire, c'est connoté comme mot, donc c'est pas très bon. Ça peut l'être, mais pas. C'est protecteur maternel aussi, hein. Et Uranus, qui était très concentré dans le signe du Taureau, en mode conduite forcée, va se retrouver maintenant en Gémeaux et ça va fuser de partout. On va d'ailleurs avoir, pas avant le 27, le lancement du Starship. Voilà, j'avais pas fini les news dans le numéro, dans le bulletin astronomique, et bien j'en profite. Donc le lancement du Starship 7, je crois, prévu pas avant le 27, avec des restrictions. Ils feront pas le rattrapage du premier étage dans les bras de la tour à cause des restrictions imposées par la FAA qui ont vachement évolué. Mais en revanche, ils pourront faire 25 lancements par an. Et évidemment, tout ça, ça se voit. On a dit le grand effort dans le spatial. Là, il y a eu des pas marquants effectués. Et ben, sans doute qu'il va s'envoler quand Mercure sera conjointe à Uranus en héliocentrique. Voilà. Alors, on va se laisser là-dessus parce que c'est de belles envolées, hein, qui nous attendent. Des beaux renversements. Bon, à quand la démission du Premier ministre, de Macron? Et puis là, un grand absent, hein. Peut-être aussi que déjà ça aura tout changé. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous sentez ça? Je sais pas trop, hein, Moi non plus. Moi non plus, je ne sais pas trop. Bon, ben on verra. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, Merci beaucoup, en tout cas, parce que je vois qu'on arrive déjà à la fin de notre entrevue. Alors, merci à ouais. tout le monde, à vous deux, à tous ceux qui nous suivent. Très bonne semaine. Comme d'habitude, restez accrochés au bastagage parce que ça secoue tous les jours, toutes les semaines. Haut les cœurs et bah, portez-vous bien, bien entendu. Merci. Au